Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on va voir un sujet plutôt théorique, à savoir le pentest. Donc, en français, les tests d'intrusion. Du coup, le but aujourd'hui, c'est de voir un peu ce qu'est un pentest et les différentes méthodes justement pour les faire, les différents types de pentest, les différentes méthodologies et les différentes phases d'un pentest. Donc, pour le coup, le but, ce sera de découvrir ou d'en apprendre un peu plus sur les tests d'intrusion. Bon, on va déjà commencer par une définition. Donc un test d'intrusion ou un pentest en anglais, du coup c'est une méthode d'évaluation de la sécurité d'un SI ou d'un réseau informatique. Le but c'est de réaliser un maximum de tests dans le respect du périmètre défini et du temps imparti. À la fin de ce pentest, on va ressortir une évaluation détaillée du système ou du SI en tenant compte des risques du client. Et donc avec cela, du coup on aura un scoring final via un rapport. Dans les rapports, il y aura également la synthèse des vulnérabilités avec les différents niveaux de criticité. Et suite justement à ce rapport, des fois, il est possible qu'il y ait une restitution auprès du client. Alors, on va voir maintenant les types de tests. On reconnaît principalement deux types. Le premier, attaque interne, le deuxième, attaque externe. Donc, le but de l'attaque interne, c'est de se positionner comme un attaquant qui a déjà un pied dans le réseau. Donc, en fait, on va venir chercher les vulnérabilités sur le réseau interne. Donc, forcément, on a un périmètre assez grand. Et on va se mettre dans la peau justement d'un attaquant qui se serait introduit dans le réseau. Donc on peut prendre l'exemple d'un collaborateur malveillant, d'un visiteur malveillant, d'un partenaire malveillant, ou tout simplement un attaquant qui réussit à rentrer sur le réseau interne. Et après, on a un autre type de pentest, c'est-à-dire les attaques externes. Donc là, on va venir faire une attaque externe comme si un attaquant essayait d'attaquer l'entreprise depuis l'extérieur. Et donc là, on va se mettre à la peau d'un cybercriminel, soit de la concurrence déloyale, ou soit un activiste avec de gros moyens techniques, etc., etc. On va voir maintenant les différentes approches. On voit quatre différentes approches. La première, c'est la Red Team. Donc là, l'auditeur, il va disposer justement d'aucune information. Le but, c'est de simuler une attaque en conditions réelles, sans se faire repérer. Dans ces Red Team, on peut avoir de l'accès physique, du vol de matériel, un accès depuis l'extérieur. En gros, on n'a aucune information sur le client et le but, c'est de récupérer l'objectif. Donc là, ça peut être un document important, des données confidentielles, etc. Et ensuite, on a trois autres types, donc les trois box, black box, grey box, white box. La black box dans laquelle, du coup, on va commencer une attaque à partir de zéro, on n'aura aucune information sur le client. La grey box, là par contre, on aura quelques informations limitées sur le client, donc qui pourront nous aider justement dans le test. Et par contre, la white box, là, on va disposer de toutes les informations nécessaires sur la structure et justement permettre de rechercher des vulnérabilités de manière plus exhaustive, comme par exemple via un audit de code. Et par exemple, dans la partie grey box et la partie white box, du coup, on aura la possibilité d'avoir peut-être un compte ou alors un compte à privilège, tout dépend de ce que propose le client. Après, on a les différentes équipes, Blue Team, Red Team, Purple Team. La Blue Team, du coup, c'est celle qui va défendre. Elle va du coup surveiller le SI, traiter les incidents, identifier les incidents, détecter les attaquants. Son rôle, du coup, c'est de détecter et protéger l'entreprise des actions malveillantes, notamment de l'équipe rouge. La partie Red Team, c'est plutôt la phase attaquant. Donc là, on va venir évaluer la sécurité en place sur le SI. Et le but, ce sera de contourner les sécurités qui sont en place et tenter de filtrer les données en toute discrétion, comme si on se mettait dans la peau d'un attaquant. Et la Purple Team, c'est un peu l'entre-deux. Donc le but, en fait, c'est d'améliorer la synergie entre l'équipe rouge et l'équipe bleue pour pouvoir maximiser les efficacités respectives en combinant justement les deux parties. Donc c'est pas vraiment le rassemblement d'attaquants et défenseurs, mais c'est plutôt pour améliorer la synergie entre eux. Ensuite, les différentes phases de pentest, donc celles-ci peuvent varier. Principalement, on va commencer par la reconnaissance, tout ce qui est OSINT et cartographie de l'environnement. Après, il y aura la phase d'énumération. On va venir scanner les ports, les différents hosts, les différents services. Une autre phase dans laquelle on va faire l'exploitation, l'obtention d'accès. On va justement exploiter les vulnérabilités, compromettre des systèmes et obtenir les premiers accès. Et puis ensuite, on a une dernière phase qui est post-exploitation. Là, le but, du coup, c'est élever ses privilèges, que ce soit verticalement ou horizontalement. Donc, soit sur des comptes avec des privilèges plus élevés ou soit sur d'autres comptes qui ont les mêmes privilèges. Donc, notamment via le mouvement latéral. Et on va également mettre en place de la persistance.
Donc ça, c'est les différentes phases d'un pentest. Après, forcément, à la fin, c'est la rédaction du rapport. Et puis, les différentes phases peuvent éventuellement varier en fonction du pentester, en fonction de ce qu'il choisit de faire. Et puis au niveau des méthodologies, là, c'est justement des guides qui vont nous permettre de faciliter le déroulement du pentest. Donc on va suivre un guide, on va faire une genre de checklist pour justement, passer sur différentes fonctionnalités et les tester. On peut par exemple parler pour la partie web de l'OWASP Test Guide, ça peut être intéressant. On a également la partie PTES, pour justement avoir la partie pré-engagement, collecte d'informations, modélisation de la menace, analyse de vulnérabilité, exploitation, post-exploitation, rapport. Donc là, c'est une méthodologie assez complète. Après, on a OSSTMM, donc là, c'est le manuel de bonne pratique pour les tests d'intrusion. Donc là, c'est un manuel qui est open source. Et après, on peut également se baser sur la Mitre attaque. Donc là, c'est la matrice Mitre qui permet justement de connaître les différentes attaques qui sont connues. Donc c'est une sorte de base de connaissances techniques avec les différentes attaques qui sont regroupées. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!